On est sur une vraie bonne nouvelle si comme moi vous adorez DaVinci Resolve parce que Blackmagic vient d'annoncer ce mois-ci la nouvelle version de DaVinci Resolve 21 avec plein de nouveautés incroyables, des outils de recherche très avancés pour retrouver des rushs, générer des voix et même changer l'âge des visages des acteurs en post-prod, des outils avancés aussi dans la réparation des images, un rendu local pour le Magic Mask, ça c'est incroyable parce que ça m'a beaucoup manqué, plein de nouveaux effets avec la bibliothèque de Crocodove, des dossiers pour les pistes audio dans le mixage de Fairlight et beaucoup d'autres nouveautés incroyables, notamment évidemment, je suis obligé d'en parler, cette nouvelle page dédiée à la photo avec toute la puissance d'étalonnage de DaVinci Resolve dans la vidéo, mais pour la retouche photo. Mais avant de vous précipiter sur cette nouvelle version, je vous mets en garde, il y a un truc super important à faire qui prend 2 minutes, que je fais à chaque fois que je mets Resolve à jour, qui est super important pour être sûr de ne jamais perdre vos projets. Je vous montre ma façon de faire pour mettre DaVinci Resolve à jour de la manière la plus propre et la plus safe possible. C'est parti. Alors pour commencer, quel est le meilleur timing pour mettre à jour DaVinci Resolve? Il y a des périodes où je vous déconseille fortement de le mettre à jour. Déjà tout simplement si vous êtes en plein milieu d'un gros projet important, même si les nouveautés sont super cool, je te conseille vraiment de finir ton projet avant. Tout ce qui est bêta aussi, il faut vraiment éviter de l'utiliser trop tôt. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle mise à jour, je te conseille d'attendre au moins une semaine avant de mettre à jour pour voir si ça cause des problèmes aux autres. Moi je laisse les autres être les cobayes en premier et je mets à jour que quand ça fait au moins une semaine ou qu'il y a un petit correctif avec le troisième chiffre de la mise à jour, par exemple 20.3.1, 20.3.2, là je veux bien mettre à jour. Si vous cherchez des informations sur les mises à jour et sur les bugs qu'il y a pu avoir dans les nouvelles versions de DaVinci Resolve, je vous conseille 4 endroits que moi je fouille souvent. Il y a déjà le forum officiel de Blackmagic Design, il y a aussi le subreddit dédié de DaVinci Resolve sur Reddit. Tout ça c'est en anglais, mais si on traduit la page, ça marche plutôt bien pour comprendre. Il y a aussi un groupe Discord que j'aime bien qui s'appelle DaVinci Resolve Community. Bon, lui aussi il est en anglais, mais il y a pas mal de tips qui sont partagés dedans, qui est animé entre autres par Jake Whip, je crois, que j'aime bien suivre aussi. Et enfin, il y a aussi les bons vieux groupes Facebook, notamment DaVinci Resolve en français, où il y a pas mal de gens qui partagent leurs problèmes et leurs solutions. On voit notamment un post il y a pas longtemps de quelqu'un qui a désinstallé la version 21, comme par hasard. Aurait-on des petits soucis avec les dernières mises à jour? En tout cas, dès que tu es prêt à faire une grosse mise à jour de DaVinci Resolve, il faut absolument que tu fasses quelque chose qui s'appelle le backup de la librairie. Donc sauvegarder toute ta librairie de projet en un seul endroit que tu pourras restaurer si besoin, parce que c'est assez rare, mais c'est possible que quand tu fasses la mise à jour, il y ait une sorte de corruption de tes projets de montage et que tu ne puisses plus du tout les ouvrir. Le problème, c'est que quand tu fais une grosse mise à jour de DaVinci Resolve, il y a un petit pop-up qui te dit « Est-ce que vous voulez mettre à jour votre librairie entière de projet vers cette version ?» Et attention, parce que c'est une action qui est irréversible. Par exemple, quand on est passé à la version 20, on a dû mettre à jour nos librairies pour qu'ils soient compatibles avec la version 20. Et donc, si on réinstalle la version 19 parce qu'on avait un problème avec la version 20, on ne pouvait plus rouvrir nos projets passés en version 20 avec une version 19. Et là, ça va être pareil avec la version 21. Dès que vous l'aurez installée et que vous aurez converti votre bibliothèque de projet principal, elle ne pourra plus être compatible avec la version 20 de DaVinci Resolve si jamais vous décidez de retourner à la version 20, notamment à cause de bugs parce que la version 21 est trop récente. Mais vous allez me dire comment on fait pour sauvegarder cette fameuse base de données importante et ne surtout jamais rien perdre? Eh bien, je vais vous montrer ça tout de suite. Là, par exemple, vous avez ma base de données principale. Vous cliquez ici sur le petit i. Et ensuite, vous allez ici sur Backup, sauvegarder. Je clique dessus et ça nous ouvre un pop-up où on choisit où le sauvegarder. Et donc, ça nous crée un fichier en disque DB. Donc, DB pour database, la base de données, c'est le fichier de base de données de DaVinci Resolve. Donc, c'est encore plus que le fichier DRP pour un seul projet de montage. C'est vraiment un fichier qui regroupe l'entièreté de tous vos projets dans un onglet ici de DaVinci Resolve. Et donc, moi, notamment, j'utilise pCloud, mon logiciel de stockage en ligne, qui a remplacé mon Google Drive pour sauvegarder dans mes sauvegardes importantes à l'intérieur de mon dossier de sauvegarde Resolve. Je fais donc tous mes backups ici. On voit par exemple l'historique de toute ma database qui s'appelait LocalNico. Et là, ce que je vous conseille, c'est dans le titre de mettre la date du jour à laquelle vous faites votre sauvegarde et éventuellement un petit commentaire court sur pour passage à version 21.1 par exemple. J'en profite par exemple pour faire ma petite sauvegarde du jour. On est le 30 avril, hop, avec l'année. Je referme la parenthèse et clique sur sauvegarder. Donc Resolve nous demande si on veut bien lancer le backup de toute la librairie et en fonction de la taille, c'est-à-dire du nombre de projets que vous avez, ça peut prendre un certain temps. Notamment moi, j'ai beaucoup de projets. Je clique sur backup et ça va charger. Donc là, ça freeze, ne peut plus toucher à DaVinci Resolve. Je vais voir combien de temps ça prend.
Et ça y est, ça vient de se finir. On est sur à peu près à peine 2 minutes pour faire la copie totale. Et là, si je viens vérifier dans mon stockage cloud, j'ai bien mon fichier qui s'est créé avec ma nouvelle database depuis que je suis passé sur Mac, 1 Go 48, c'est très bien. Donc là, par exemple, je pourrais être en mesure de passer à DaVinci Resolve 21, de dire que ma bibliothèque, je la passe définitivement en 21, quitte à ne plus pouvoir ouvrir mes projets en version 20 s'il y a un problème avec la 21. Et si jamais il y a vraiment un gros problème avec la version 21, je la désinstalle, je réinstalle la 20 et je fais ce qu'on appelle une restauration de la base de données avec ce fichier-là qui est bien en version 20. Et pour ce faire, je retourne sur DaVinci Resolve, je clique ici sur l'icône Restore, ça m'ouvre un pop-up, je dois aller sélectionner la sauvegarde qu'on a faite juste avant ensemble, je clique sur Open, je lui donne un nom, donc ça peut être la même, allez, Restore 20 pour dire que c'est une restauration depuis la version 20. Fait créer, je le mets à l'emplacement par défaut, et restaurer, et là ça va m'ajouter une copie exacte de ma database mais compatible avec la version 20 si j'ai besoin de réinstaller la version 20. Et là c'est bon, on voit restauration réussie en même pas 15 secondes, je clique dessus et on voit que là même en Restore 20, je peux cliquer, ça va me l'ouvrir et ce sera la copie parfaite de ma bibliothèque actuelle de travail. J'espère que ce tuto vous aura aidé et vous évitera de perdre vos projets en cas de bug. Allez voir dans la description de cette vidéo, j'ai encore plein d'autres outils et plein d'autres astuces à vous partager pour créer du meilleur contenu tout en gagnant du temps au quotidien. J'ai notamment un pack complet avec des milliers d'assets complètement gratuits que vous pouvez télécharger dès maintenant pour vous aider à illustrer et sonoriser vos vidéos encore plus vite, avec plein de ressources libres de droit que j'ai collectées pendant des années et que j'utilise dans mes propres montages. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.